Le fantôme au visage familier. Elle s'appelait Élodie. Une femme que rien ne semblait pouvoir ébranler. Belle, élégante, autoritaire sans être cruelle, toujours tirée à 4 épingles. À 47 ans, elle dirigeait une agence de communication haut de gamme à Paris, logeait dans un splendide appartement du 16e arrondissement, et menait sa vie avec la précision froide d'une horloge, suisse. Elle vivait seule, par choix, disait-elle. Elle n'avait pas d'enfant, par choix, répétait-elle. Et tout dans son quotidien semblait millimétré, parfaitement contrôlé. Mais ce matin-là, quelque chose allait se fissurer. Elle ouvrit la porte d'entrée à 10 heures pile, comme prévu. Elle attendait une nouvelle employée de maison. La précédente, après 5 ans de service discret, était partie s'occuper de sa mère malade. Élodie n'avait montré ni tristesse, ni émotion. Elle avait simplement publié une annonce, cherché une remplaçante, et choisi, parmi plusieurs candidatures, une jeune femme prénommée Clara. Clara. Un prénom comme un autre. En apparence. Et lorsque la porte s'ouvrit, Élodie la vit. Une silhouette élancée, vêtue simplement, mais avec une certaine dignité. Les cheveux attachés, un regard clair, presque trop limpide. Il y avait dans ses yeux une douceur, une forme de retenue, et ce sourire si discret, presque fragile. « Bonjour madame, je suis Clara. » La voix était posée, respectueuse. Mais il y avait quelque chose, une nuance difficile à saisir. Une intonation, un accent du cœur. Élodie se contenta d'un hochement de tête. « Suivez-moi. » Ni chaleur, ni froideur. Une neutralité qui lui servait de carapace. Elle l'emmena jusqu'à la petite chambre de service, au bout du couloir, juste à côté de la buanderie. Une pièce propre, sans charme, avec un lit, une place, une table en bois clair, et une petite fenêtre donnant sur la cour intérieure. Clara posa son unique sac au sol. Elle regardait autour d'elle avec gratitude. Elle dit merci. 2 fois. Trop vite. Élodie n'y prêta pas attention. Du moins, pas consciemment. Les premiers jours furent sans éclat. Clara faisait ce qu'on attendait d'elle, sans bruit, sans plainte. Elle préparait le petit déjeuner dès 7 heures, astiquait la cuisine, pliait le linge, passait l'aspirateur, réorganisait même parfois des tiroirs qu'on avait oubliés. Élodie observait. Discrètement. Elle était troublée par l'efficacité, mais surtout, par cette présence presque invisible. Clara ne se plaignait jamais. Ne parlait presque pas. Elle s'effaçait, sans jamais paraître soumise. Et pourtant, chaque fois qu'Élodie croisait son regard, elle sentait quelque chose d'étrange, d'inexplicable. Un malaise diffus, comme si elle avait déjà vu ses yeux quelque part. Mais où? Quand? Impossible de s'en souvenir. Clara, de son côté, semblait fascinée par Élodie. Elle la regardait parfois, à la dérobée, avec une intensité qu'elle tentait de masquer. Le soir, une fois les tâches accomplies, elle montait dans sa chambre, ouvrait un petit carnet noir, et écrivait longuement. Toujours seule. Toujours en silence. Élodie, elle, commençait à perdre le sommeil. Les nuits devenaient longues, agitées. Un souvenir, flou, insistait. Une sensation qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle se réveillait parfois en sursaut, avec le prénom Clara résonnant dans sa tête, et un goût amer dans la bouche. Pourquoi ce prénom sonnait-il si fort, si douloureusement familier? Un soir, tout bascula. Il était tard. Près de minuit. Un courant d'air froid traversait l'appartement. Élodie, en peignoir de soie, marchait pieds nus sur le parquet du couloir. Quelque chose l'appelait. Elle ne savait pas quoi. Devant la porte entr'ouverte de la chambre de Clara, elle s'arrêta. Le carnet noir était posé sur le lit. Ouvert. Elle n'aurait pas dû. Elle le savait. Mais elle le fit quand même. Elle entra, doucement, comme une voleuse. Et lut. Je me demande si elle se souvient. Moi, je ne l'ai jamais oublié. Le foyer, les pleurs, l'attente et ce vide. Ce vide immense. Est-ce qu'un jour, elle me reconnaîtra? Élodie sentit le sol basculer sous ses pieds. Son souffle se coupa net. Elle relut la phrase. Encore. Et encore. Ses mains tremblaient. Tout revint. Comme un raz-de-marée. L'accouchement, en cachette. À 19 ans.
Dans une clinique anonyme de province. La peur. La honte. Et cette décision, qu'elle croyait enterrée à jamais. Abandonner l'enfant. La laisser là. Ne jamais la revoir. Tourner la page. Elle avait menti à tout le monde. À ses parents. À ses amis. À elle-même. Mais voilà. La vérité était revenue. Par la porte. Par un sourire. Par un prénom. Clara. Sa fille. La domestique qu'elle avait engagée, était en réalité la chair de sa chair. Sa propre fille, abandonnée 24 ans plus tôt. Ce que le silence ne pourra jamais effacer. Élodie n'avait pas dormi de la nuit. Assise sur son canapé en velours crème, un plaid sur les genoux, les yeux rouges d'avoir trop réfléchi, trop revu chaque scène du passé, elle attendait l'aube, comme on attend un verdict. Elle avait passé des heures à tourner en rond dans l'appartement, à relire encore et encore ces quelques lignes griffonnées dans le carnet de Clara. Elle savait. Elle comprenait enfin pourquoi ce regard lui avait semblé familier, pourquoi cette voix résonnait si étrangement dans sa mémoire. Elle avait reconnu sa propre fille, trop tard. Vers 7h30, Clara descendit comme chaque matin, un plateau dans les mains, un sourire discret sur les lèvres, ignorant que la tempête avait déjà éclaté, que le monde qu'elle croyait solide venait de se briser dans le silence de la nuit. Élodie ne dit rien, pas tout de suite. Elle la regarda poser le plateau sur la table basse, verser le thé avec précaution, comme elle le faisait chaque jour. Puis, enfin, elle prit la parole. « Clara, viens t'asseoir, s'il te plaît. » Clara fronça légèrement les sourcils, surprise par le ton. Elle s'exécuta. Un long silence s'installa. « Cette nuit, je suis entrée dans ta chambre. » La jeune femme tressaillit, mais ne dit rien. Élodie continua. « J'ai lu ton carnet. Je n'en avais pas le droit, je le sais. Mais, ce que j'ai découvert. » Elle marqua une pause. Sa gorge se serrait. Clara, elle, fixait ses mains, posées sur ses genoux. Elle ne tremblait pas. Elle attendait. « Tu es ma fille. N'est-ce pas ?» Et là, dans ce moment suspendu, tout s'effondra. Clara releva les yeux. 2 larmes roulèrent lentement sur ses joues, sans bruit. Elle ne répondit pas par des mots. Elle hocha simplement la tête. Oui. Élodie sentit un coup dans sa poitrine, une décharge, un poids écrasant. Tout ce qu'elle avait fui pendant 24 ans lui revenait au visage, d'un coup. Les cris de l'accouchement, le regard de l'infirmière, les papiers signés à la hâte, et ce berceau qu'elle n'avait jamais regardé. Elle pleura. Pour la première fois depuis des années. Elle pleura comme une femme qui se réveille trop tard. Pourquoi ? Pourquoi n'es-tu pas venue me voir ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Demanda-t-elle entre 2 sanglots. Clara inspira profondément. Sa voix était calme, mais son regard tremblait. Parce que je ne savais pas si j'en avais le droit. Parce que je voulais savoir qui tu étais, sans te forcer à me reconnaître. Parce que j'avais besoin de te voir, sans te blesser. Et parce que j'avais peur de ce que je découvrirais. Élodie resta muette. Elle comprenait. Elle comprenait trop bien. « Comment m'as-tu retrouvée ?» demanda-t-elle, dans un souffle. Clara esquissa un léger sourire triste. « J'ai passé des années à chercher. J'ai eu ton nom, par hasard, en tombant sur un dossier abandonné dans l'ancien foyer. Puis j'ai cherché sur Internet. J'ai vu ta photo, ton agence, ton appartement. Et j'ai attendu le bon moment. Quand j'ai vu ton annonce, j'ai compris que c'était maintenant, ou jamais. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Élodie se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. Paris s'éveillait lentement derrière les vitres. Le bruit des voitures, les murmures de la ville, tout semblait lointain. Elle se retourna. « Je t'ai abandonné. J'ai fait ce qu'il y a de pire pour une mère. Je n'ai pas d'excuses. » Clara se leva à son tour. « Tu n'as pas d'excuses, non, mais tu n'as pas fui ce matin. Tu es là. Tu me parles. Tu m'écoutes. Et ça, c'est peut-être un début. » Élodie la regarda longuement. Elle ne savait pas encore aimer. Elle ne savait pas comment rattraper 24 années de silence. Mais elle savait qu'elle ne voulait pas laisser Clara repartir. Pas encore. Je ne sais pas par où commencer, mais je veux essayer. Si tu me laisses une chance. Clara s'approcha. Elle posa une main sur l'épaule d'Élodie.
Pas un geste de pardon, mais un geste d'humanité. Un geste de fille. Et dans ce simple contact, une promesse silencieuse. Les semaines suivantes furent douloureuses. Elles ne devinrent pas mère et fille du jour au lendemain. Il y eut des maladresses, des silences pesants, des questions sans réponse. Mais aussi des rires, timides. Des souvenirs partagés. Des photos ressorties. Et, parfois, au détour d'un mot, d'un geste, une reconnaissance. Oui, elles venaient du même sang. Ce n'était pas une fin heureuse. Mais c'était une seconde chance. Et parfois, dans la vie, c'est déjà immense. Alors toi qui écoutes cette histoire, toi qui crois que certaines erreurs sont irréparables, que les liens brisés ne se reforment jamais, souviens-toi de Clara. Souviens-toi d'Élodie. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Car ici, on raconte des vérités, des blessures, des miracles ordinaires. Et peut-être qu'un jour, une de ces histoires changera quelque chose. Pour toi aussi.